En Europe, paradoxe de la politique d'ouverture, la glasnost menée par M. Gorbatchev au Kremlin, eh bien, en Tchécoslovaquie, nos envoyés spéciaux qui ont suivi le voyage du ministre des Affaires étrangères français, M. Roland Dumas, ont pu constater que désormais, eh bien, les nouvelles qui viennent de Moscou ne sont plus forcément mauvaises. Au contraire même. Corinne Pertuis en dressera. 20 ans après, c'est en touriste que les soviétiques viennent à Prague et c'est vers l'est désormais que se tournent les Tchèques dans l'attente d'une démocratisation. Glasnost oblige, la presse tchèque a introduit le changement. On y parle plus librement et les journaux sont enfin lus. Radek Jon est une des stars de cette nouvelle liberté de ton. Dans son magazine pour la jeunesse, Mladý svět, il est profondément gorbatchevien. Souvent, on a un choc quand on lit les journaux soviétiques, quand on lit qu'un écrivain a publié un livre à compte d'auteur, qu'il y a eu à Moscou une exposition d'artistes d'avant-garde dans une grande salle, ou bien que les cinéastes forment des coopératives où ils commencent à tourner. Ce sont pour nous des informations clés et nous voudrions bien imiter certaines de ces choses. En comparaison avec la presse soviétique, les choses ici vont lentement, mais je suis heureux de chaque pas en avant. Dieu merci, on avance, même si on peut discuter de la vitesse à laquelle on va. Des sujets comme la drogue, le vandalisme, le sida ne sont plus tabous, mais toujours pas question de toucher à l'histoire. La transparence a ses limites. Il fallait avoir de bons yeux le mois dernier pour trouver dans les journaux tchèques quelques lignes sur le 20e anniversaire de l'intervention soviétique, ce qu'on appelle ici la crise de 68. Paradoxalement, ce sont les signataires de la charte 77, les dissidents, qui profitent le plus de cet espace de liberté. Reprenant courage, ils impriment à nouveau des journaux clandestins, des amizdat. Cela fait 1 an qu'une douzaine d'opposants, dont l'ancien ministre des Affaires étrangères de Dubček, édite Lidové noviny, le journal populaire. En bas de la dernière page, il révèle le nom du rédacteur en chef, son adresse et la composition du comité de rédaction. Après 12 numéros, tous sont encore en liberté. La dernière fois que la police m'a convoqué, c'était pour me dire que nous n'avions pas d'autorisation. Ils m'ont dit « Comment pouvez-vous publier ce journal puisque c'est interdit ?» Alors j'ai répondu « Ce journal n'est pas interdit, il n'est pas autorisé. Ça fait une grosse différence. » Ils ont fini par me donner raison. La direction présente se trouve dans un dilemme. D'un côté, par sa nature, par son origine, elle est antiréformiste, elle est réactionnaire, mais de l'autre côté, elle est, sa qualité est l'obéissance vis-à-vis de l'Union soviétique. Ça leur faisait bien d'obéir à Brejnev, ça leur fait moins de bien d'obéir à Gorbatchev. Dans le pays même, l'espoir renaît. Les jeunes prennent le flambeau de la démocratisation. Ce sont eux qui ont manifesté par milliers au mois d'août dernier sur la place Venceslas à l'occasion du 20e anniversaire de l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie.